Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Au printemps et à l'été 2022, l'équipe de la télévision régionale des Moulins, en collaboration avec la SODAM, a pris la route pour aller à la rencontre d'artisans lanaudois. De brèves capsules ont été produites afin de mettre leur travail en lumière. Plusieurs heures de tournage et de montage plus tard, de précieux moments supplémentaires vous seront aujourd'hui présentés. Bienvenue à l'émission. Depuis le début, on vous met l'eau à la bouche avec de délicieux produits faits chez nous par des artisans d'ici. Mais aujourd'hui, on fera plutôt appel à vos sens de la vue et de l'odorat parce qu'on vous amène découvrir une jeune entreprise qui produit des fleurs, toutes sortes de fleurs, pour égayer vos intérieurs ou vos événements. Bienvenue chez Soliflore. Bonjour, moi c'est Maude et je suis avec mon amoureux Philippe. On est la ferme Soliflore, la ferme florale située à Mascouche. Soliflore, c'est une ferme florale à échelle humaine. On s'est lancé là-dedans les deux ensemble, donc moi et mon conjoint Philippe. Ça résonne avec moi de travailler la terre de manière écologique le plus possible, en respect avec la nature. Puis proposer aussi une fleur qui est un peu plus écologique que ce qu'on peut voir en général, là, un peu en alternative à ce qu'on voit dans les fleuristes traditionnels. Nous aussi, au Québec, on fait des fleurs locales, sans pesticides, sans transport de bateaux, que ça vient d'Afrique ou d'Amérique centrale. Là. C'est un bel objectif, là. Puis en même temps, bien, ça attire les pollinisateurs, puis ça attire les abeilles. Donc, comme il y a des légumes autour, mais là, les fleurs attirent les abeilles, puis les abeilles vont dans les champs où est-ce qu'il y a les tomates, les concombres, tous les légumes. Fait que les pollinisent leurs légumes aussi. C'est un beau cycle, là, quand même, là. Notre parcelle, comment ça fonctionne? On a essayé de la développer pour que ce soit une zone vivace puis une zone de plantes annuelles. Comme ça, au printemps, bien, on a la zone vivace qui commence déjà à se réveiller. Puis, on peut travailler la zone plus annuelle, donc travailler avec un peu de machinerie au début de la saison, puis préparer les planches, amender le sol et tout ça. Donc, ça nous permet de mieux gérer les zones de nos cultures. Les dahlias, c'est tout le temps une fleur vraiment spéciale qu'on attend impatiemment en juillet. Ce qui est le fun avec la dahlia, c'est qu'on peut les conserver l'année d'après aussi. C'est comme une plante qu'on peut sortir de la terre à l'hiver pour pas qu'elle meure, puis on garde le tubercule. Puis avec les années, elle se multiplie. Donc le tubercule grossit là, au cours de la saison. L'agriculture comporte beaucoup de défis. Les plants peuvent brûler ou être stressés, donc soit qu'ils poussent ou qu'ils meurent. Puis dans d'autres cas, des journées chaudes, mais des nuits froides, donc les plants n'ont comme pas poussé à leur pleine capacité encore ou ils sont en retard. Certains insectes aussi qui peuvent être nuisibles, donc on les élimine de façon sans pesticides ni insecticides. Il y a des coccinelles sur nos fleurs, dans ce temps-là, nous on est rassurés, on se dit bon ben elle mange les pucerons qui sont dessus, puis la coccinelle c'est pas un ravageur de fleurs, donc on est correct là-dessus. Quand il y a des insectes ou une plante attrape une maladie, on essaie de traiter de façon écologique. Si ça fonctionne pas, il faut l'accepter puis on fait avec. Chez Soliflore, nos services, on en a quelques-uns, dont les abonnements. Les abonnements floraux, c'est une belle option pour avoir accès à tout l'éventail des fleurs qu'il peut avoir dans la saison. Donc, quelqu'un qui s'abonne peut s'abonner dès le printemps là, avec les premières fleurs, les tulipes, les jonquilles, jusqu'à la fin de la saison en automne avec les tournesols, puis les dahlias et tout ça. Donc, de mai à septembre, qu'une personne peut s'abonner puis recevoir un bouquet sur une fréquence qui est aux 2 semaines. Nous, on offre aux 2 semaines. Puis on offre aussi des abonnements de demi-saison. On a aussi nos services de design pour les événements, les mariages. Durant la saison, on est dans les marchés publics à Terrebonne et à Mascouche. On offre là-bas des bouquets que nous, on fait à chaque semaine, avec ce qu'on a au champ, puis on a différentes variétés, différentes compositions, plus colorées, plus doux, un peu plus sauvages.
proposer quelque chose de différent puis de local. C'est quelque chose qui est important dans nos valeurs, là. La pandémie qui a touché le monde en 2020 a été un déclencheur pour le projet de la ferme florale Soliflore. Maude Camiran et Philippe Alessandro Saucier nous expliquent dans quel contexte leur entreprise est née. Nous, on a développé le projet en pandémie. On a entendu parler de l'accès à la terre là, ici à Mascouche, puis on a décidé de se lancer dans l'aventure en 2020 pour la saison 2021. Je viens du milieu des arts de la scène, là. Je suis technicien de scène habituellement, puis vu que durant justement le grand confinement, tout était fermé. Donc, ça m'a donné l'occasion de vraiment me concentrer là-dessus. J'ai pris une formation d'entreprise gratuite offerte par le Centre des formations des Moulins. Puis on a planifié ça ensemble. Tom ne s'est pas assuré. Il n'y avait rien assuré, mais on s'est dit tant qu'à faire, on va lancer notre projet. On avait déjà des idées de projet de toute façon avant ce que ça arrive, la pandémie. Puis là, c'est comme si tout était aligné, puis on a décidé, bien, go, on va le faire. Moi, en fait, je travaille pour un fleuriste là, depuis 4 ans environ. Je suis tombée un peu en amour avec les fleurs, bien, depuis toujours, mais je dirais que j'ai décidé de me lancer en fleuristerie pour toucher au côté créatif. Avec les fleurs, là, j'adore créer, assembler des bouquets autant que n'importe quel arrangement. Là, le côté créatif m'attirait beaucoup. Puis la nature, je trouvais que c'était le meilleur amalgame. L'agriculture puis les fleurs, pour moi, ça allait de soi de partir un projet comme ça. Donc, mes antécédents, c'est pas mal ça, le fleuristerie. Sinon, mes études étaient plus axées en environnement. Le côté créatif de la fleuristerie dont parle Maude est réfléchi déjà au moment de la plantation dans les champs, alors que la diversité et le temps de floraison doivent être pris en compte pour une saison optimale. Donc, chez Soliflore, on cultive à peu près une 60aine de variétés de fleurs. Là, on n'a pas le compte exact, mais ça ressemble à ça. On base un peu notre liste de variétés en fonction de la saisonnalité des fleurs. Donc, vraiment s'assurer que ça fleurisse tout au long de la saison, qu'on ait un bel éventail de fleurs disponibles, mais aussi en fonction de la taille des fleurs qu'elles vont avoir. Donc, on va souvent avoir des fleurs qui vont être comme les vedettes de nos bouquets, puis on va avoir des fleurs qui vont être plus... qui vont remplir le bouquet. Donc, c'est juste important de penser à toutes les formes qui sont nécessaires pour compléter un bouquet, rajouter du mouvement, de la légèreté, de la couleur. Donc, on pense un peu à tout ça dans notre planification. Dans les feuillages, on rajoute aussi parfois des fines herbes. Donc, on a du basilic qu'on aime bien rajouter parce que le basilic, il y a plein de couleurs qu'on peut avoir. Donc, pourpre, vert, ça sent tellement bon. On a aussi de l'origan qu'on utilise, on le laisse monter en fleurs, puis ça fait vraiment des belles fleurs pour rajouter comme feuillage aussi. Ça fait une belle odeur. Au niveau des couleurs, on choisit en fonction de notre style à nous, à Soliflore. On cultive aussi des fleurs pour les fleurs séchées plus tard dans la saison. On peut les utiliser autant dans les bouquets de fleurs fraîches que les clients vont pouvoir faire sécher par eux-mêmes dans leur bouquet, mais aussi pour en faire sécher pour pouvoir en avoir à l'automne. Puis à chaque année aussi, on essaie d'ajouter des nouvelles variétés qu'on a des coups de cœur ou qu'on veut essayer. Donc cette année, moi, j'aime beaucoup justement la monarde qui est juste ici, là, devant moi. Mais c'est une variété toute simple à faire fleurir, mais j'aime beaucoup sa forme. Elle sent super bonne. Puis c'était comme une nouveauté qu'on essayait cette année. Puis ça, c'était un petit coup de cœur. Ça, puis la digitale aussi, qui a vraiment des couleurs spéciales. Des petits pois, puis sa forme est vraiment spéciale, puis elle ajoute beaucoup de mouvements dans les bouquets. Je l'aime beaucoup. Cette diversité de fleurs est bien visible dans les champs qui sont organisés en fonction du temps de floraison et de la propriété vivace ou annuelle de la fleur. Donc, on a des vivaces qui commencent dès le début de la parcelle. Puis ensuite, de plus en plus, là, avec les années, on essaie d'implanter des nouvelles variétés. Comme cette année, on a implanté, à l'automne dernier, on a implanté des pivoines. Les vivaces, comme ils reviennent à chaque année, souvent comme certaines variétés qu'on a plantées étaient à peu près... arrivaient peut-être aux genoux, mais là, cette année, ils arrivent à peu près ici. Là.
Donc, c'est ça la beauté des vivaces qui reviennent, mais plus fortes, puis plus... ils vont plus fournir de fleurs, donc puis certains sont plutôt dans la saison. Et aussi, à chaque automne, on plante des tulipes aussi avant l'hiver pour qu'ils soient en dormance. Comme ça, au printemps, bien, ils font partie des premières qui vont... des premières qui vont sortir pour accueillir le printemps. On dit que dès qu'une culture est en train de fleurir, on devrait déjà penser à la saison suivante pour la commander, pour être sûr de l'avoir pour la saison prochaine. Donc, par exemple, les tulipes, on a déjà passé notre commande dès que la saison a passé pour être sûr d'avoir celle qu'on veut. La majorité de nos cultures, étant donné qu'elles sont annuelles, on les part en semis. Dès le début de l'année, en février, on commence déjà. Puis selon notre planification, notre horaire, jusqu'au moins en juin, on a des plateaux de semis à planter, puis on s'en occupe pour que ça pousse toute la saison. Puis on s'assure aussi de choisir des cultivars qui ont une belle durée de vie aussi en base. C'est important de penser à ça dans la culture des fleurs, c'est d'avoir des variétés qui sont idéales pour ça, qui vont durer longtemps aussi chez le client, puis s'assurer de le cueillir aussi au bon moment dans sa floraison. L'été terminé, Soliflore a d'autres produits à offrir. Leur valeur écologique est toujours bien présente en encourageant la réutilisation. Il y a un éventail de fleurs séchées qui datent des saisons précédentes, qu'on confectionne en bouquet aussi, qu'on amène avec nos marchés ou qu'on peut offrir aussi durant l'année sur notre boutique en ligne aussi. Durant la saison plus hivernale, surtout la saison des fêtes, là, on met disponible en boutique des confections de couronnes de Noël, ça peut être des plus grosses, des plus petites, qu'on fait nous-mêmes avec nos fleurs séchées. Aussi du sapinage qui est d'ici également. C'est du sapinage québécois qu'on confectionne nous-mêmes puis qu'on peut vendre sur une boutique en ligne durant un certain temps avant les fêtes. Puis ce qui est le fun avec notre formule, en fait, c'est qu'on confectionne la couronne de A à Z, donc la vigne qui fait la structure. Puis on met le sapinage là-dessus. Puis aussi, ce qu'on dit à notre clientèle, c'est que si vous gardez votre couronne de vigne qui est toute séchée puis qui est moins belle, puis vous gardez les éléments décoratifs qu'on a mis dedans, comme les fleurs séchées, le ruban, tout ça, si vous voulez une autre couronne de Noël, vous nous ramenez cette couronne-là. On enlève tout ce qui est plus bon, qui est sec. Puis si vous voulez garder les fleurs séchées, bien, vous économisez sur le prix original parce que vous nous ramenez l'élément principal pour qu'on puisse refaire une couronne de Noël. Je m'appelle Steve Letourneau, président de la SODAM, un organisme voué au développement et à l'animation culturelle de sa communauté par ses 4 volets, soit le patrimoine, la musique, l'agrotourisme et le cirque. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de mettre en lumière 9 producteurs maraîchers locaux qui participent à nos marchés moulinois et qui représentent fièrement ceux qui travaillent pour mettre de la diversité et de la fraîcheur dans notre assiette. Dans le cadre de l'émission Artisans des marchés, nous sommes retournés sur le terrain à la rencontre de Maude et de Philippe, maintenant que leur famille compte un petit membre de plus. Alors, Philippe et Maude, un an plus tard, quelle est la nouvelle réalité avec votre nouvel actionnaire? Ça se passe super bien à date. C'est un nouveau défi. Comme même avec la grossesse aussi, c'était quelque chose d'adaptation, prendre ça un peu plus relax. Il faut apprendre à laisser aller des choses. Je pense que ça nous a appris ce côté-là de la réalité de construire une famille en même temps qu'une entreprise. C'est de laisser aller des choses puis se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que vous avez apporté des changements? Est-ce que vous avez choisi de cultiver un peu plus grand? Bien, cette année, on a eu certains bénévoles qui se sont proposés. Donc ça, c'est toujours super apprécié. On a encore l'aide des amis, de la famille. Puis, bien, comme je disais, avec la réalité d'un nouveau bébé, on aurait voulu agrandir un peu notre parcelle, mais on s'est calmé dans nos projets. Puis on s'est concentré sur un peu les valeurs sûres, là, comme on peut dire. J'ai même entendu parler que vous faisiez maintenant un volet plus corporatif. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Bien là, en ce moment, on a un événement corporatif au Golf Le Mirage. Puis ils nous ont contactés d'avance pour la saison des tulipes.
On a remis des tulipes de côté. Ça a été notre premier événement corporatif officiel en tant que compagnie. On est allé leur livrer, là, on a fait l'installation, on a fait un bar à fleurs, on a fait on a conçu des bouquets pour des centres de table puis pour l'espèce de scène qu'il allait avoir. Puis avec ça peut nous aider comme à se faire connaître quand même parce que notre logo était là. Donc, veut pas, peut-être que des gens vont peut-être nous rappeler, nous contacter pour ça. On a eu aussi des demandes pour des petits bouquets de mariés que Maud a conçus puis qui ont été faites la même fin de semaine, en fait. Et sur le terrain, est-ce que vous le sentez, ça, que les gens veulent vraiment un produit floral qui vient d'ici, une fleur locale versus une fleur qui pourrait venir de l'Europe et qui aurait voyagé par bateau? La personne responsable de l'événement nous a rejoints d'emblée par rapport au fait qu'on cultivait de manière écologique, puis c'était de la fleur locale, au lieu d'aller vers un fleuriste plus traditionnel. Il avait envie justement de mettre en lumière des entreprises qui proposent une fleur plus locale, puis qui est plus écologique. Donc, clairement qu'il y a une demande pour ça. Même les fleuristes nous approchent pour ça. Et puis, je pense que justement, ça vient de la clientèle aussi qui doit s'informer par rapport à la fleur, d'où elle vient. Il y a vraiment une valeur écologique au fait de choisir un produit qui vient d'ici. Bien oui, vraiment, là, si on calcule le transport, l'emballage, le transport, c'est beaucoup en avion. Puis il faut que ça soit réfrigéré en tout temps. Les fleurs sont cultivées de manière assez intensive, là, un peu comme certains types d'agriculture qu'on connaît, là, on connaît un peu plus la réalité. L'agriculture intensive, c'est beaucoup de pesticides, des conditions de travail aussi qui sont peut-être un peu moins idéales pour les gens qui travaillent dans les champs, puis dans les serres aussi. Il y a beaucoup de travaux en serre. Donc, puis c'est très un peu industrialisé, là. Donc, tout est très mécanique. Puis l'emballage est beaucoup... c'est très suremballé pour protéger la fleur, justement, vu qu'elle fait beaucoup de transport. Il faut qu'elle se conserve bien. Donc, tout ça, bien, nous, on ne l'a pas, en fait, dans notre entreprise. On cultive directement ici de manière écologique, donc pas de pesticides, pas d'insecticides, vraiment de manière naturelle. On minimise l'emballage, simplement un papier craft. Puis même pour les fleuristes, c'est vraiment le plus simple possible. Un élastique, un papier, puis c'est livré dans la jour le lendemain. Là, donc, puis on ne livre pas non plus à des kilomètres. Là. On essaie de rester dans un rayon qui, justement, concorde avec nos valeurs un peu locales. Le fait que 33 hectares existent, ça a été vraiment facilitant pour vous. J'imagine que ce serait impensable d'avoir une entreprise comme la vôtre, compte tenu de la valeur des terrains aujourd'hui. Oui, exact. Ça a été vraiment une belle opportunité là, de tomber sur un organisme comme 33 hectares qui propose justement des petits lots de terre, qui est comme fragmenté les 33 hectares justement pour encourager la relève. Là. Sans ça, on n'aurait jamais pu avoir accès à une parcelle pour cultiver parce que les fleurs, en fait, on n'a pas besoin d'une énorme parcelle. C'est assez productif sur une petite surface. Donc, pour nous, ça a été vraiment une belle porte d'entrée. Je pense que c'est ça qui nous a donné un peu l'élan de se lancer dans ce projet-là, surtout qu'on n'est pas propriétaire non plus d'un terrain ou peu importe. Donc, ça, c'est vraiment... ça nous permet aussi de tester un peu ce projet-là, de voir est-ce que c'est quelque chose qu'on veut développer encore plus grand, qu'on veut éventuellement peut-être s'acquérir un petit terrain pour nous. Donc, c'est vraiment un beau laboratoire, puis je pense qu'on est là pour quelques années, puis on en profite là, au maximum avec le partage aussi communautaire qu'il y a sur place. Alors, on la voit, là, la petite Noémie. Qu'est-ce que vous espérez comme parents lui transmettre comme valeur avec cette entreprise, là, Soliflore, que vous exploitez? Ah, mon Dieu, bien, tellement de choses. Moi, l'environnement, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Puis, tu sais, quand on pense au futur, bien, c'est beaucoup de points d'interrogation avec les changements climatiques, tout ça. Donc, nous, on a envie de proposer des projets qui inspirent, qui montrent un peu toutes les alternatives qu'on a, qu'on peut faire et qu'on doit faire. Tu sais, malheureusement, je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de se tourner vers tout ce qui est local, tout ce qui est de proximité, qui est plus propre. C'est un bel exemple pour elle, je pense, de grandir dans un environnement sain. Puis à l'extérieur, en plein air,
puis d'y montrer un peu toute la beauté bien, de la fleur, tu sais, que ce soit que le côté créatif aussi, puis le côté bien, naturel de la chose, puis de grandir avec justement des producteurs maraîchers autour biologiques. C'est donnant-donnant. Le fait qu'on fasse des fleurs sans pesticides, ça permet d'avoir qu'il y a des pollinisateurs qui reviennent. C'est des pollinisateurs qui reviennent, ça veut dire qu'il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des fleurs qui vont survivre. C'est ça, il y a un gros enjeu aussi en ce moment avec les pollinisateurs, pas juste les abeilles, beaucoup de pollinisateurs que, à cause des cultures intensives, chimiques, ils disparaissent. Là, depuis que nous, on est revenus, depuis qu'on est arrivé ici, parce qu'avant, c'était des champs de maïs qui étaient au Roundup, là. C'est-à-dire, on commence à avoir des vers de terre dans notre sol, là. Des vers de terre, puis pas des petits, c'est des gros vers de terre, là. Puis il y a des insectes qui reviennent, même... Le propriétaire nous a parlé qu'il y a des oiseaux qui sont revenus, qu'il n'avait pas vus depuis au moins quelques années, là. Parce que, justement, la vie reprend. Où est-ce que le chimique disparaît? Puis le fait d'y montrer ça, c'est montrer une espèce de respect envers ce qui t'entoure, ton monde qui t'entoure. Si tu en prends soin, la nature va prendre soin de toi aussi. Parce que nous, on fait partie de la nature, c'est pas la nature qui fait partie de nous autres, là. C'est nous qui en fait partie. Puis si on n'en prend pas soin, bien, on va juste disparaître avec, là. Peut-être que nos enfants, les enfants plus tard, vont être des meilleures personnes parce qu'on aura plus sensibilisé, puis on leur a montré ça. Pour permettre à des fermes comme Soliflore d'exister, bien sûr, il faut une terre et on a la chance aujourd'hui d'être avec les propriétaires de cette terre qui ont rêvé ce projet de partition de terre pour permettre à de petites fermes d'exister. Alors, bonjour, Monsieur Bérard, Madame Paquette. D'où est partie cette idée-là de permettre à des jeunes agriculteurs d'avoir accès à vos terres et de vivre le même rêve agricole que vous? En fait, c'est comme nos enfants n'étaient pas disponibles pour prendre la relève agricole, puis que moi, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté dans petite enfance et tout ça, puis je me suis dit, bien moi, j'en ai plein d'enfants parce que je les ai tellement adorés, tous les enfants avec qui j'ai travaillé. J'ai dit, ce serait bien qu'on travaille pour que la ferme puisse rester à la communauté, à tous les enfants qu'on a eus, puis réfléchir, puis trouver une façon de faire en sorte que la ferme soit transformée en ferme communautaire et collective, puis qu'on ait plusieurs entreprises agricoles qui puissent alimenter les marchés publics, puis s'assurer d'avoir une alimentation saine et durable. Alors, l'obligation de venir s'installer sur la ferme, il faut que ce soit des fermes agroécologiques ou biologiques, et puis que ça soit une variété le plus grande possible pour s'assurer que tous les citoyens vont avoir accès à des bons fruits et légumes. C'est comme mon verger, mes poiriers, pruniers, cerisiers. J'ai toujours rêvé d'en avoir quand on était plus jeune, mais on n'avait pas le temps de s'en occuper et tout ça. Fait que c'est pour ça que mon verger est là. Et ensuite, quand Denise est arrivée avec ce projet-là, ça m'a tout de suite emballé parce que mes racines du marché Jean Talon, tous les producteurs qui sont ici font un produit ou des produits qu'on faisait, nous, dans le temps, dans les années 70, au marché Jean Talon. Puis qu'est-ce qui est un bonheur aussi, c'est dans l'expérience que Daniel peut vivre, c'est qu'il peut transmettre ses connaissances, son savoir, son savoir-faire, son savoir-être aussi. Donc, quand on arrive à l'âge d'une retraite et tout ça, puis qu'on a la possibilité de partager nos expériences, bien, c'est enrichissant, puis ça nous fait vivre une belle retraite, puis un beau transfert vers la vie future. Dans votre discours, j'entends que le communautaire est un volet très important de ce projet-là, non seulement de permettre aux agriculteurs de venir travailler sur la terre, mais aussi l'accès à la clientèle au moment des marchés, là, tant à Terrebonne qu'à Mascouche. Oui, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup à la mise sur pied du marché public en collaboration avec Denise Cloutier, puis la SODAM, quand on est parti et tout, là, on a vraiment été au démarrage de tout ça. Et puis quand on installait les marchés, on n'avait pas de producteurs de la région des Moulins. Et puis, moi, j'ai été impliquée au comité consultatif agricole du temps que j'étais conseillère municipale. Puis, je suis encore présidente du comité consultatif en tant que citoyenne agricole. Et puis,
c'est important qu'il y ait des petites entreprises pour nourrir la population, avoir développé des fermettes, des fermes plus de proximité, plus variées de légumes, que les gens aient accès. Puis aussi que la région moulinoise prenne de l'ampleur sur la saine alimentation aussi. L'émission d'aujourd'hui porte sur la ferme Soliflore qui produit de très, très belles fleurs qui sont offertes au marché et dans certains points de vente. C'est important, ça, d'offrir aux consommateurs des fleurs d'ici. Le fait que les gens aient des belles fleurs produites au Québec, bien, pour l'économie, l'agroéconomie, là, c'est parfait pour sauver la planète. C'est ça qu'on veut. On veut juste améliorer, tout faire qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis permettre à ces gens-là de rendre le bonheur. Mais nous, on a tellement été heureux ici que plus on voit des gens qui sont heureux, bien, ça compte notre vie. Votre maison est juste à côté des parcelles. Quand vous vous levez le matin et que vous voyez les jeunes agriculteurs travailler leur terre, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Moi, ça me rend fier parce que je sais que le travail que ça leur donne, produire biologique, des légumes, c'est énormément de travail. Moi, ça m'amène une énergie extraordinaire. Là, j'ai juste le goût de sortir dehors, d'aller travailler, moi aussi, de m'amuser. C'est juste du bonheur. Puis les citoyens seront invités à venir faire des visites sur la ferme puis venir partager le même bonheur que j'ai. Puis il y a tout le projet de 33 hectares aussi. Ce qui est important, pour moi, ce que j'aimerais dire aux citoyens, devenez membre de 33 hectares. Juste être membre, venir participer aux activités, venir au verger, faire de l'autocueillette, dans les champs aussi, acheter des produits, des paniers, s'abonner aux paniers des maraîchers ici, faire de l'autocueillette au Jardin Tom. Alors, c'est vraiment une vie formidable. Il n'est pas trop tard pour vous procurer un magnifique bouquet produit par Soliflore et ainsi agrémenter votre intérieur d'un produit tout à fait local qui fera assurément des envieux. À bientôt!